Nora. Nora, s'il te plaît, arrête-toi. S'il te plaît, arrête-toi. Écoute. Lâche-moi. S'il te plaît, Nora. Je suis navré pour tout. Je veux juste qu'on discute et enfin que tu m'accordes une nouvelle chance. Ellie, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que tu as toutes les raisons de te fâcher, mais permets qu'on s'explique. Et qu'est-ce que tu veux expliquer au juste? Je veux que tu m'accordes une nouvelle chance. Ellie, tu as déjà bousillé toutes tes chances. Je ne vais pas te donner une nouvelle raison de me ridiculiser. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Calme-toi. On va faire simple, ok? Tu montes dans la voiture avec moi, je connais un nouvel endroit où on pourra mieux causer. Je parle bien français. Je n'irai nulle part avec toi. Va continuer ta vie de débauche. Noura, calme-toi s'il te plaît. Tu vas pas quand même nous donner un spectacle devant les gens. Permets-moi qu'on discute et après tu pourras prendre des décisions qui t'enchantent. S'il te plaît, ma poupée noire. Je sais que tu le veux aussi. À ta santé, mon amour. Je suis surprise par cette appellation. Je t'aime, bébé. Comme j'aurais aimé te croire. Tu as toutes les raisons d'être fâché. Je le sais. Et je le regrette amèrement. Mais s'il te plaît, donne-nous une autre chance. Et ça sera la 40e. Je t'aime tellement, chérie. S'il te plaît, laisse-moi devenir l'homme de ta vie. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu es certain que je vais plus t'attraper avec une autre femme en train de me tromper? Ça ne se reproduira plus. Je suis de nouveau dans tes bras, prête à vivre une nouvelle rupture ou alors une nouvelle infidélité. S'il te plaît, Noura, ne ressassons pas le passé. Je veux juste que les choses marchent entre nous. Et comment, vu que tu ne veux pas t'islamiser? Je souhaite que nous nous marions. Mais une chose est sûre, personne de nous deux ne sera obligé de suivre la religion de l'autre. Ça s'appelle tout simplement un mariage interreligieux. C'est-à-dire? Chacun de nous pourra rester fidèle à sa religion, sans pour autant suivre celle de l'autre. Nos enfants choisiront ce qui leur conviendra. J'aime bien cette idée, mais le problème c'est que, est-ce que nos parents seront d'accord? L'essentiel c'est que toi et moi nous sachions ce que nous voulons. Si nous sommes d'accord sur cette façon de concevoir notre couple, nous allons essayer de convaincre les deux familles. J'aime bien cette idée de mariage interreligieux. Mais le problème reste ma famille qui reste traditionnelle. La mienne également. Je suis de la génération qui risque de briser cette tradition. Et ça me fait vraiment réfléchir. Voilà donc les réalités de la tradition. Tout ce que je veux, c'est que mes parents comprennent ma position. Je ne serai pas perdu, mais je serai un homme moderne. Ça ne sera pas facile, tu sais. Pas du tout. La première fois, je me suis séparé de toi car j'avais peur d'affronter ma famille. Et de devoir briser cette tradition qui veut que nous n'épousons que les filles de notre religion. Aujourd'hui, je suis amoureux. Et plus que jamais, je serai fort pour nous. Je t'aime tellement, mon chéri. Je t'aime aussi, mon cœur. 23 heures? Mais c'est tard. Tu sors d'où? Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais où? Je te parle, Noura. J'étais avec Ellie, maman. Allah.
Tu faisais quoi avec Eli? Après tout ce que ce garçon t'a fait? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ce garçon t'a donné un filtre d'amour. Ces courses n'entrent pas dans ma cuisine. Je suppose que ça vient de lui. Maman, essaye de me comprendre. Je suis amoureuse. J'aime Eli et lui aussi il m'aime. La seule chose qui nous sépare, c'est la religion. Et comment vous allez faire pour contourner la religion? Pourquoi tu veux faire souffrir ton corps, ma pauvre fille? Maman, laisse-moi souffrir. Laisse-moi souffrir auprès de l'homme qui fait battre mon cœur. Mon petit cœur est heureux. Je nage dans le bonheur. Je suis très heureuse quand je suis auprès d'Eli, maman. Je ne saurais le décrire. Et après, ma fille, la suite c'est quoi? Eli et moi allons faire de notre mieux pour vivre notre amour. Comment? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que je suis amoureuse d'Eli. Pourquoi veux-tu compliquer ta vie, ma fille? Tu vas passer à côté de ta chance comme moi. Maman, j'aime Eli. Est-ce que tu peux le comprendre? Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Je suis surprise que tu me chasses de cette façon. C'est moi qui devrais me plaindre du fait que tu m'aies trompé avec ma meilleure amie. Mais c'est toi qui es fâché. Waouh, c'est le monde à l'envers. Je regrette d'avoir eu cette relation avec Ange. Je ne l'ai pas fait pour te faire du mal. C'était juste pour m'amuser et rien d'autre. Je suis venue te présenter mes excuses. Et te démontrer à quel point je ne peux pas vivre sans toi. Malgré ta trahison, je suis prête à te pardonner et à passer à autre chose. Je t'aime tellement, Eli. Tu ne dois pas pourtant te rabaisser par amour pour un homme qui t'a été infidèle. Si tu étais plus concentré sur notre relation au lieu de te concentrer sur mon ex, tu aurais pu remarquer que je ne t'aimais pas vraiment. Je croyais pourtant t'aimer, mais hélas, c'est pour Noura que je ressens autant de choses. Yasmine, qu'en est-il avec ta fille? Elle continue à courir après ce chrétien en négligeant la religion? Mon frère, je suis épuisée de parler à Noura. Je ne sais plus comment faire pour qu'elle entende raison. Et Allah. Tu as trop cajolé cet enfant. Et c'est l'une des raisons principales de son entêtement. Et par la suite, tu as décidé de l'envoyer dans les écoles des Blancs. Et je t'avais dit que même le s'aimait beaucoup pour elle. Que tu me l'envoies chez moi pour que je la forme pour le mariage. Tu t'y es opposé. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ta fille risque de finir célibataire comme toi. Tu acceptes trop de choses. Même ce travail qu'elle exerce. Je n'ai jamais été pour une fille qui a beaucoup étudié et qui se donne beaucoup d'indépendance. J'ai toujours voulu le meilleur pour elle et je ne voyais pas l'inconvénient. Parle avec elle. Inch'Allah, elle pourra revenir à la raison. C'est ce que je fais tous les jours. Et je suis presque épuisée de parler à Noura. Tu es sa mère. Fais le maximum. Et comment? Tu as laissé trop de liberté à cet enfant. Et je te l'avais dit. Regarde où on en est aujourd'hui. Alassou Boairou. Alassou Boairou. Ça te plaît ici? Oui, ça me plaît. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pu communier avec la nature. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ces derniers temps, si c'est pas facile de passer des moments agréables avec toi.
C'est vrai chérie, tu as raison. C'est pas du tout facile pour moi. Surtout avec l'entreprise familiale que je gère. J'ai tellement de boulot. Les commandes que nous avons passées à la Chine jusqu'ici n'ont pas encore été livrées. Et certains de nos clients se disent que nous avons des problèmes. Ça ira, mon chéri. Je ne veux pas qu'on parle boulot aujourd'hui. Tu sais, ça fait un bon moment que nous sommes déjà ensemble et nous nous aimons énormément. Certaines personnes nous jugent à cause de nos problèmes de religion. Ils se disent qu'on ne va pas y arriver. C'est fou que le temps passe si vite. Et notre amour reste authentique. Et si on trinquait? À notre amour. À notre amour. Tu es une âme charitable, chérie. Je suis très fier d'être à tes côtés. C'est moi qui suis chanceuse d'être à tes côtés. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Tiens, maman. Regarde, maman. C'est beau, n'est-ce pas? C'est un très bon moment passé avec l'homme que tu aimes. Mais j'aimerais savoir, où est-ce que tout ceci va vous mener? Tu sais très bien que vous ne pouvez pas vous marier. Pas aujourd'hui, pas demain. Maman, encore ce sujet de religion. S'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser savourer ma relation avec Eli? Mets-toi à l'évidence. Plusieurs fois, tu t'es mis à dos ton oncle et moi. Cette situation dure déjà un peu trop. Tu es une musulmane et lui un chrétien catholique. Il n'y aura jamais un mariage entre vous deux. Sache-le une bonne fois pour toutes. Toujours et toujours la religion. Les traditions. Les coutumes. Où est-ce que vous mettez ce sentiment que deux personnes peuvent ressentir l'un pour l'autre? Le mariage en lui-même n'est pas fondé sur l'amour. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes, entre deux familles. Et qui parle de famille, parle de tradition, de coutume. Ma fille, bats-toi pour mettre terme à cette relation. Maman, j'aime tellement Eli. De toutes les façons, tu voulais savoir quand est-ce que Eli et moi nous allons nous marier, n'est-ce pas? Je vais lui en parler. Si Eli lui-même ne t'a pas parlé de mariage, c'est parce que ses parents qui sont des fervents pratiquants catholiques ne sont pas d'accord. Je te prouverai le contraire, maman. Je pense que si Eli ne m'a pas encore parlé de mariage, c'est parce qu'il est très occupé. Comment était la journée, mon lion? Très fatigante, bébé. Tu sais, ce n'est toujours pas évident de gérer les choses de la famille. Je dois faire tout comme le veut mon père. Et mon avis importe peu. Je vois. Dis, bébé, tu ne penses pas qu'il est temps qu'on pense un peu à nous? C'est-à-dire? Que nous nous unissons, par exemple. C'est-à-dire se marier? Oui, je parle de mariage. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Nous nous aimons plutôt bien. On s'entend beaucoup. Et je pense qu'il est temps que nous unissions pour ne faire qu'une seule chair. Un souci? Non, 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 bébé. Bien sûr que non. C'est juste que j'y pensais aussi. Il serait temps que nous passions aux choses sérieuses. Oui, chérie. Nous devons nous unir. Nous devons penser à fonder notre propre famille. Il est temps. Et dis-moi, à l'idée de fonder notre propre famille, tu penses à quoi? Je pense à avoir ta tête tous les jours
Et également devoir manger les crêpes au chocolat parce que c'est le goût de monsieur. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Je t'aime, chérie. Moi aussi. Mon fils, si je t'ai retenu ce matin, c'est parce que j'ai envie de te parler de quelque chose d'important pour toi. D'accord, papa, je t'écoute. Bien. Tu connais bien Monsieur Maurice, notre partenaire d'affaires. Tu connais aussi Hortense, sa fille, qui travaille pour nous depuis peu. Oui, c'est vrai, je les connais tous. Mais c'est mieux que tu ailles droit au but. J'ai un rendez-vous d'affaires important avec notre fournisseur. Bien. Ta mère et moi, nous avons pensé qu'il est temps pour toi de te mettre en couple. Tu nous as aidés en tant que fils en participant à l'essor de l'entreprise familiale. Il te faut une femme. Une femme qui respecte nos valeurs. Une femme qui a été éduquée selon nos traditions. Une femme avec laquelle tu dois perpétuer notre descendance. C'est vrai, papa, j'y ai aussi pensé. Alors, c'est dans cet ordre d'idées que nous avons décidé, ta maman et moi, de te présenter Hortense, afin que tu apprennes à la connaître, pour que plus tard, nous organisions votre mariage. Mais, pourtant, vous savez que j'ai ma petite amie qui s'appelle Noura. Fils, ta maman te l'a dit plusieurs fois. Et tu lui dis, Noura, c'est ta petite amie. Mais en aucun cas, elle ne sera jamais ta femme. Parce qu'elle est musulmane et nous sommes chrétiens. Et en plus, elle ne maîtrise pas nos traditions. Marthe chérie, fais venir notre belle-fille. Élie. Élie, je te présente Hortense, ta femme. Hortense, papa? Mais vous êtes sérieux là? Je saurais être la femme qu'il te faut, Élie. Nous allons apprendre à nous aimer. Tu vois, Élie, Hortense a une belle âme. Tu feras d'elle la femme de ta vie. Et qu'en est-il de Noura, maman? Noura et toi, c'est la blague. Toi-même, tu l'avais dit. Je t'avais mis en garde. Tu savais très bien que tu ne vas jamais épouser cette fille. Mon fils, il faut penser à ton futur. À présent, voici ta femme. Mon amour, je suis venue voir comment tu vas. Les photos de Noura. Tu l'aimes à ce point? Oui. Donc tu comptes t'emprisonner dans cet amour? Je ne compte m'emprisonner nulle part. C'est Noura que j'aime et c'est la femme que je vais épouser. Donc je ne vais pas te miroiter un rêve. Et comment comptes-tu épouser une musulmane? Tu vas t'islamiser? Oui, je peux m'islamiser pour la femme que j'aime. Ou elle se baptise. Et une autre possibilité. Je peux rester chrétien et elle musulman. Et le monde évolue. Nous sommes à l'ère de la modernité. Et on ne doit pas s'emprisonner à quelque chose lié à la culture ou à la tradition. Élie, arrête ton charabia. Je t'aimais déjà bien avant que tes parents ne me présentent à toi. Je suis celle qui a été choisie pour être ton épouse. Je suis celle qui a été éduquée selon les valeurs que tes parents recherchent. Alors concentre-toi sur moi. Et rien que sur moi. Hortense, je suis un homme qui appartient déjà à une autre femme. Ça fait quelque temps que nous sommes déjà ensemble. Cherche-toi ailleurs, Hortense. Mes parents sont mes parents et ils vont accepter la femme que j'ai choisie pour ma vie. Les religions ne vont pas me priver de mon bonheur. C'est ce qu'on va voir.
Mes chers parents, je suis venu vous présenter ma fiancée Noura que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, j'ai pris l'ultime décision de l'épouser. Et c'est à ses côtés que je serai heureux et comblé. Noura est tout pour moi. Et je ne veux pas subir le poids de la religion. Noura, est-ce que ta famille est d'accord pour cette relation ou encore pour ce mariage? Mon oncle n'a jamais été d'accord et ma mère non plus d'ailleurs. Normalement, tu es une musulmane et il serait judicieux que tu te mettes avec un musulman ou que tu l'épouses parce que vous partagez les mêmes cultures et les mêmes valeurs. J'ai un esprit assez développé et Elie le sait. Je suis certes musulmane, mais ça ne me dérangerait pas d'épouser un chrétien. La preuve, les musulmans et les chrétiens cohabitent ensemble. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait autant de fixation sur les religions. Je connais Elie, ça fait un bout maintenant. Et mon plus grand souhait serait de devenir son épouse. Est-ce que tu peux comprendre que nous nous aimons? Assez. Assez, Noura. Arrête avec ton nous nous aimons pas ci, nous nous aimons pas là. Et regarde la réalité en face. Tu faisais quoi à la maison avec Noura? Tu connais bien notre position sur elle. Elie, c'est un affront. Mais attends un peu, maman. Tu veux contrôler ma vie comme si je suis un gamin? Nous ne sommes pas en train de contrôler ta vie. Nous essayons juste de t'orienter sur le bon chemin. Mais vous m'orientez sur le droit chemin quand vous voulez m'empêcher d'épouser la femme que j'aime? Je ne veux pas que les choses se passent comme ça. Bref, je t'aime tellement. Et j'aurais aimé que nous fassions les choses de façon naturelle. Ce qui veut dire que je t'amène devant le maire et devant un prêtre et je prends les engagements avant de te faire un enfant. Les valeurs qu'elle reçoit au long de sa vie sont éloignées. Ce qui pourra causer un choc culturel. Pourtant, en épousant une fille chrétienne comme Hortense qui est éduquée selon les principes de la religion, nous serons certains que le mélange sera parfait.